Je suis Ouattara Corinne Maurice, directrice de la start-up MCM, une entreprise de communication par l'objet et de développement web. Alors, notre projet s'appelle le Pass Santé Mousso. C'est un concept basé sur la double technologie QR Code et NFC et qui permet d'avoir sur soi en tout lieu, en tout moment, ses données personnelles et médicales et de les mettre, au cas échéant, à la disposition du personnel médical. Pour faire plus simple, je dirais que c'est un carnet de santé électronique matérialisé sous la forme d'un bijou, donc bracelet ou encore médaillon. C'est un outil de réponse aux soins urgents. L'idée nous est venue tout simplement en 2014 avec l'événement fort malheureux survenu avec le décès du mannequin Awa Fadiga. Nous avons compris deux difficultés. Celle du suivi médical d'un patient lorsque celui-ci change d'hôpital et le second qui est la difficulté à prendre en charge une personne qui arrive aux urgences inconsciente. Vous comprenez donc qu'elle est très importante parce qu'elle permet d'optimiser le travail du personnel hospitalier dans la mesure où elle permet de réduire les risques d'erreurs médicales. Nous avons commencé à travailler sur ce projet depuis 2014, mais nous avons réellement fini en 2016 et nous continuons chaque jour de l'améliorer. Alors comment ça marche? Il suffit de vous procurer du bijou, de s'inscrire sur notre plateforme, de renseigner les informations qui sont mentionnées, de sorte à ce que le personnel hospitalier ait accès à certaines informations pour vous apporter les premiers secours. J'ai moi-même suivi une formation en France sur la technologie QR Code, mais derrière, c'est des compétences multiples. Le Pass Santé Mousso, il y a des développeurs, des informaticiens, des juristes et des marketeurs. L'un des véritables problèmes, c'est un manque de moyens qui empêche un lancement beaucoup plus correct et efficace du projet. L'autre difficulté est au niveau des différentes autorisations à avoir, car les exigences sont beaucoup très importantes pour les jeunes startups. Quoique nous reconnaissons le bien fondé. L'État devrait mettre en place pour les jeunes startups des structures d'accompagnement du genre incubateur. Elle devrait également mettre en place des structures de financement de prêts mais à des taux fortement réduits. Oui, elle est en main d'utilisateurs. Nous avons déjà lancé une phase pilote, aussi bien à Abidjan qu'au nord du pays. Certes, c'est un projet à caractère social, mais il n'est pas gratuit. Notre plateforme aujourd'hui compte environ 650 utilisateurs. La santé en Afrique, et principalement en Côte d'Ivoire, devrait être 3.0. Notre souhait est de mobiliser toutes les couches afin de pouvoir réussir ce pari.